Chers amis supportrices et supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Programme spécial aujourd'hui à quelques jours du match retour des barrages d'accession à la Ligue 1. Le FC Metz se déplacera donc jeudi au stade Auguste Delaune pour affronter le stade de Reims. Les Rémois qui viennent d'être battus 3-0 par le PSG en finale de la Coupe de France. On va bien évidemment revenir sur le match aller, la prestation des hommes de Stéphane Le Mignan, qui n'ont pu faire mieux que match nul, un but partout, dans un stade Saint-Symphorien à guichet fermé. Et pour en débattre, j'accueille mes deux chroniqueurs du jour, à commencer par Virginie Bernard. Salut Virginie. Bonjour à tous. Une bien jolie casquette. Un week-end sans FC Metz, c'est pas trop compliqué? Un peu, mais bon, la fête des mères, ça rattrape. Ah, ça va. Et avec toi, le fondateur de Let's Go Metz, Monsieur Fourir Interdit, Kevin Bignossi. Salut Kevin. Salut Gérard, salut Virginie, salut à tous. Pleine forme. Toujours en pleine forme, effectivement. En plus, il n'y a pas du week-end du SMS, c'est un peu plus reposant. On n'a pas de match, donc on profite. Bon, par contre, effectivement, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, j'ai pas eu la consigne du dress code, donc j'ai pas de casquette. Je suis désolé. Voilà. D'habitude, vous portez tous les deux des lunettes, vous les avez pas mises aujourd'hui. Bon, la prochaine fois, j'enverrai un mail plus précis. Voilà, exactement. Bon, allez, les copains, nous sommes à 90 minutes d'un retour en Ligue 1 ou d'un retour du derby. Le FC Metz affronte Reims ce jeudi 29 mai au stade Auguste Delaune pour le match retour des barrages d'accession à la Ligue 1. Tout reste à faire pour les deux équipes puisqu'au match aller, Metz et Reims se sont neutralisés. Kevin, ce match nul, un but partout à Saint-Symphorien, est-ce qu'il t'a convaincu, rassuré sur le niveau de l'équipe ou bien est-ce que tu as au contraire beaucoup de doutes sur la capacité des Grenats à renverser Reims au match retour? Alors déjà, je trouve que c'est un match intéressant parce que c'est la première fois que cette saison, on voyait l'équipe bâtie par Stéphane Le Mignan avec son plan de jeu s'affronter face à une équipe de Ligue 1. Donc de ce côté-là, c'est vrai que il y a quand même quelques garanties parce que malgré tout, on sort avec un match nul, avec un effectif quasiment le 11 type. On reviendra peut-être un peu plus tard, mais effectivement avec quelques réajustements qui ont été plutôt, je trouve, intéressants. Euh, mais effectivement, moi, j'ai été plutôt satisfait. J'ai vraiment le sentiment que sur ce match-là, on est davantage euh, plus, comment dire, pour moi, c'était plus un round d'observation, plus que finalement un match au coup près, qui sans doute sera un peu plus le cas à Delaune jeudi soir. Et je pense que là, c'était vraiment se jauger, voir ce que l'adversaire valait face à l'autre, sans prendre trop de risques. Et je pense que on devrait lâcher les chevaux un peu plus jeudi sur la pelouse de Delaune. Là, c'est vrai qu'on a senti un petit peu les deux équipes crispées, surtout les Grenats, j'ai trouvé peut-être un peu trop respectueux par moment. Virginie, tu étais au stade, comment t'as Hein. béni toi, cette première revanche entre Metz et Reims? Moi, j'ai adoré les 30 premières minutes. J'ai adoré l'état d'esprit du FC Metz. Ce début de match, je me suis dit, waouh, ça y est, c'est du caractère. C'est le caractère que je demande à une équipe qui joue des barrages. La petite équipe, entre guillemets, puisque c'est l'équipe de Ligue 2. Vraiment, on a joué nos atouts pendant la première demi-heure et vraiment, ils ont fait énormément d'efforts. Malheureusement, ne pas concrétiser cette bonne première demi-heure, c'est dommage, hein, je pense que ça nous a coûté la victoire. On peut être content d'un match nul. Je dirais qu'il y avait une mi-temps un peu pour chaque équipe. Première mi-temps pour le FC Metz, deuxième mi-temps pour Reims. Première mi-temps de Reims très très décevante. Je pense c'était un peu en gueule de bois de se retrouver barragiste. C'est qu'ils se sont retrouvés barragistes vraiment à la dernière seconde, le Havre qui fait le miracle. Je pense qu'ils se sont dit, mince, mais on doit pas être là en fait. En plus, on va jouer la finale de la Coupe de France contre Paris. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc un peu la trouille de perdre contre le FC Metz, c'est quand même l'avenir potentiel d'un club. Une descente en Ligue 2 pour Reims, ce serait vraiment très très difficile. Quand tu vois ce qu'ils ont réalisé ces dernières années et le jeu qu'ils ont réussi à produire cette saison. Franchement, c'est barragiste, c'était quand même très difficile, très dur à accepter pour eux. Pour revenir au FC Metz, moi, celui qui pour moi a changé aussi un peu l'état d'esprit de l'équipe, c'est Kevin Van Den Kerkhoff qui amène une rage, une soif de victoire. Alors c'est sûr que c'est pas le mec le plus technique sur le terrain, mais il met vraiment une mentalité qui fait qu'on a envie de le Alors, suivre. Virginie, ne spoile pas parce que je comptais te poser la question tout à l'heure quand on allait parler de l'attaque.
Mais Très bien. Mais je alors, te laisse continuer sur les autres. sans parler vraiment de son poste, vraiment c'est sa mentalité, voilà, sa rage qu'il met, et voilà, le côté peut-être un peu des fois mauvais garçon qui peut manquer à cette équipe du FC Metz qui est très polie, à l'image de son capitaine Mathieu Hudol, qui est un joueur fantastique, mais des fois un petit peu trop poli, je pense. Pour, pour moi, je pense qu'on a bien joué parce qu'on ne s'est pas senti ridicule face à une équipe de Ligue 1, même si elle est un petit peu malade à ce moment-là, l'équipe de Ligue 1. Reste à faire. Je vois un exploit sur les réseaux sociaux. On me dit souvent, il faudra faire l'exploit à Reims. L'exploit est un mot un peu fort parce que je pense la différence de niveau n'est pas si énorme que ça et ça va être difficile, mais je pense qu'on a une carte à jouer là-bas. Ah bah après, c'est l'humilité, je pense aussi, qui fait parler. Il vaut mieux, voilà, il vaut mieux partir en se disant qu'on va créer un exploit et être agréablement surpris plutôt que d'y aller en se disant, c'est bon, on va les renverser et puis jouer petit bras. Enfin, c'est ce que je pense. La plus grosse satisfaction, vous allez me dire ce que vous en pensez, selon moi, c'est la solidité défensive retrouvée et incarnée donc depuis 2 matchs par un homme, Sadibou Sané. On attendait son retour avec impatience. Force est de constater que le Sénégalais a été énorme encore une fois. Kevin, concrètement, va falloir profiter de ce monstre encore au moins un match parce que à l'intersaison, Ligue 1 ou Ligue 2, il y a quand même peu de chances qu'on arrive à le garder, non? Bah, je pense que Frédéric Arpinon et Bernard Serin doivent d'ores et déjà recevoir des offres sur le bureau parce qu'effectivement, on voit clairement la différence défensivement en fin de saison et il nous a manqué. Je pense sincèrement qu'avec Sadibou Sané en forme, bon, je sais pas si on n'aurait peut-être pas joué le barrage, mais en tout cas, on aurait peut-être récolté un peu plus de points. Mhm. On l'a senti sur les matchs où la défense était beaucoup plus fragile. Même Mboula, j'ai le sentiment que aux côtés de Sadibou Sané, il est sublimé. Mais c'est ça, c'est ce Contrairement que je disais la dernière fois. Mais quel que soit le joueur, c'est toujours Sadibou Sané le quotient réussite ouais, finalement en défense, quoi. comme l'était un peu un John Boy il y a quelques années auparavant, Ouais, où c'est ça. il pouvait, en tout cas, prendre vraiment le leader sur cette défense. Mais qui Et l'aurait pour cru? le Parce coup, que finalement, il a très peu d'expérience. il est jeune, c'est sa première saison complète en tant que professionnel parce que Sadibou Sané, je crois qu'il avait été lancé par Bologna en milieu de saison il y a peu de temps que ça et donc effectivement c'est sa première saison complète. En début de saison, c'était pas non plus l'assurance tout risque, hein, on va pas se mentir, c'était pas non plus le défenseur qui nous donnait le plus de garanties. Je pense qu'on a été les premiers à le dire également et aujourd'hui, faut reconnaître, de toute façon, c'est devenu le leader de cette défense centrale et que le FCMS a un tout autre visage défensivement sans lui ou même avec lui dans tous les cas. Et Mm. mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver un défenseur de ce niveau-là et qui nous rassure parce que sans lui, effectivement, on a vu sur les derniers matchs hein, contre Laval, ça a été un petit peu difficile malgré qu'il y avait Ismaël Traoré qui est expérimenté, mais qui, je pense, voilà, accumule en tout cas ses derniers temps de jeu. Et Sadibou Sané a pris de l'épaisseur défensivement. Il anticipe énormément de choses. Du point de vue des contre-attaques adverses, il est en retard dans ses décisions. Et c'est vraiment un défenseur qui effectivement risque d'avoir beaucoup d'offres et qui sera sans doute le plus bankable durant le mercato estival. Ouais, ouais. Virginie, justement, Sadibou Sané, il est encore sous contrat pour 3 saisons. En cas de vente, Metz pourrait faire une grosse plus-value. Alors, on sait, c'est jamais plaisant, hein, mais les joueurs bankable à Metz, ben, ils sont plutôt rares. Et Sadibou Sané peut clairement, c'est un peu notre chèque, peut clairement être notre chèque DNCG pour la saison prochaine, voire la saison d'après. Oui, alors après, on retombe toujours dans nos travers du FC Metz. Est-ce qu'on monte pour mieux redescendre parce qu'on va vendre nos meilleurs joueurs? L'année prochaine, énormément de clubs de Ligue 1 vont être en difficulté financière. Je pense que nous, on est plutôt stable. Je pense qu'on a vraiment une carte à jouer si on monte. Vraiment, par rapport à ça. Donc, je ne sais pas s'il faut vraiment vendre Sadibou Sané. Moi, je préférais le garder parce qu'on a vu que quand il n'était pas là, cette défense, même avec un Mathieu Hudol, eh ben, c'est carrément pas la même, quoi. Donc, la plus grosse frustration, c'est que tu as Sadibou Sané qui revient et tu perds ton gardien. C'est vrai. J'ai rien contre si, mais je veux dire, c'est pas la même équivalence, quoi. Donc, moi, je trouve que défensivement, effectivement, je pense qu'on le gagnait hein, avec Baudard dans les cages. Je pense qu'on pouvait gagner notre match de barrage à domicile.
C'est ça qui était un peu frustrant aussi, c'est que cette fin de saison, elle a eu quelques blessures qui nous ont coûté beaucoup, beaucoup de points et voilà, qui nous laissent dans le suspense jusqu'à la fin. Ça, c'est clair. On pourra dire qu'on est quand même nous les Lorrains, on va toujours au bout des choses, quoi. On vit les choses jusqu'à la fin, dans la difficulté. Et si on remonte, on aura bien mérité de remonter en Ligue 1. Et avec pour moi Sadibou Sané, mais ça après ça c'est de la gestion, mais j'ai quand même un peu de mal à me dire à chaque fois, si je comprends, hein, on vend ses meilleurs joueurs pour engranger de l'argent, pour acheter peut-être d'autres joueurs, mais derrière tu Mais c'est redescends. le modèle, hein. C'est le modèle dans tous les cas. Là-dessus, je veux Ça dire, se le limite, club ne ment pas. Que ce soit le président ou le je staff sais. voilà, le directeur sportif, c'est le modèle du FCMS, c'est de lancer des jeunes joueurs prometteurs et de les revendre à meilleur prix. C'est Malheureusement, frustrant. c'est C'est frustrant. très Ah, mais frustrant. je suis tout à fait d'accord. Mais pour l'instant, en tout cas, pour les prochaines années, ça risque d'être comme ça, quand même. C'est rare les joueurs qui restent. Alors, il y a un joueur qui est resté jusque-là, qui a crevé l'écran. Bien évidemment, c'est Mathieu Hudol. Alors, le capitaine Grenat a encore fait un match XXL. Kevin, ce coup-ci, l'avenir de Mathieu Hudol à Metz est conditionné à la montée. Ce sera quasiment impossible de le garder une saison de plus en cas de défaite et de maintien en Ligue 2. Oui, parce qu'on parle aussi donc de Sadibou Sané qui est bankable. Je pense que Mathieu Hudol, sur la cote du marché, doit valoir aussi un petit peu d'euros. Donc, il est évident que, hormis l'aspect financier, il y a l'aspect qu'on a retenu le joueur l'année dernière, alors qu'on il n'a pas caché ses velléités de départ lors de la relégation. On a réussi à le convaincre, notamment en faisant revenir Gauthier Hein. Cette Il a année, encore 2 ans hein, de si contrat, Mathieu ouais, Hudol. complètement. Donc c'est pour ça, ce sera encore des années de contrat à devoir Mm. être racheté par le club qui potentiellement le voudra. Même si je suis pas inquiet, je pense que sincèrement Mathieu Hudol, avec ce qu'il a montré, il a encore été dans l'équipe type de Ligue 2 cette saison à son poste. Il le montre encore sous ses barrages face à une équipe de Ligue 1 qu'il a le niveau, qu'il n'a pas perdu subitement en une saison en Ligue 2, voire même peut-être encore même meilleur. Quand j'ai vu effectivement bon, le trophée est souvent attribué à des joueurs qui sont plus offensifs, mais sincèrement, si Mathieu Hudol avait eu le titre de meilleur joueur de Ligue 2, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se seraient insurgés Ah, par rapport complètement. à ça. Donc, je pense que concrètement, si on monte pas, ça sera pas uniquement que le dernier match de Sadibou Sané. Je pense que Mathieu Hudol devrait suivre également durant le mercato. C'est un des rares joueurs du FCMS d'ailleurs qui fait l'unanimité, même auprès des commentateurs de beIN Sport et des commentateurs parisiens en général. C'est assez Ah, étonnant. tes copains, c'est tes gros copains. Voilà. Oh, mais j'ai rien contre eux. Disons que voilà, parfois ils sont un petit peu agaçants. Et Virginie, justement, c'est une pression particulière quand même de se dire qu'en cas de défaite, on reste en Ligue 2 et on perd un grand nombre de joueurs, dont Mathieu Hudol qui clairement ne fera pas une saison de plus en Ligue 2. C'est pas possible. Oui, je pense que à titre déjà individuel, Mathieu Hudol a vécu l'échec des barrages contre Saint-Étienne. Après, il a failli aller à Saint-Étienne. Ce serait D'ailleurs, pas ouais. trop passé d'ailleurs, hein. Je pense voilà, il va avoir à cœur que ne se reproduise pas. Et bien sûr, je pense que c'est un rêve pour Mathieu Hudol de terminer peut-être hein, ou pas. Parce que même s'il remonte en Ligue 1, rien n'est garanti qu'il reste avec nous non plus parce qu'il peut quand même avoir des autres offres. Il a peut-être envie de voir aussi comment ça se passe ailleurs. Je sais pas, mais si tu perds Sadibou Sané et Mathieu Hudol tout en remontant en Ligue 1, là, ça va devenir compliqué. Ouais. Parce on n'a pas tant de joueurs que ça Et qui ont d'autres, et d'autres. un vrai Tu niveau peux Ligue 1. tu peux rajouter De Maguet, tu peux rajouter Baudard, tu vois, il y en a d'autres qui risquent Ouais, de mais pas Baudard, rester, quoi. de Minguet, si on monte en Ligue 1, il reste avec nous. Si par contre Oui. Oui. on reste en Ligue 2, vont-ils rester? Ça, Non, ça c'est sûr que non. tu penses, Puis t'es même sûr Mathieu que non? Hudol, Ah non, c'est sûr. Si on Baudard, reste en vous Ligue. êtes sûr qu'il reste pas? Ah ouais, il y a de fortes. Alors, c'est vrai que sa blessure de fin de saison peut peut-être changer la donne, mais moi, pour moi, c'est pas un gardien de Ligue 2. Pour De moi, toute c'est pas un façon, on va gardien. rester positif, on va se dire qu'on va monter, on va Oui. jouer le tout pour le tout. Les mecs, on a mis nos casquettes à part Kevin, mais sinon, on aura tout donné. On aura analysé tout ce qui était analysable cette saison. Je pense qu'on a vu que pendant la première demi-heure, on avait notre équipe type qui tenait la route. Le Mignon a fait tous les tests possibles. Ce que je veux, c'est qu'il insuffle le bon discours. Ce qui manque pour moi, c'est ce retour de vestiaire à la mi-temps. À chaque fois, on revient. Je ne sais Ouais, pas ce c'est qu'il vrai. y a C'est vrai. Stéphane, mais ça marche pas.
Ça marche pas. Et là, on se prend des buts ou je sais pas, on retrouve une équipe qui se met à avoir peur ou qui ne veut plus jouer, qui ne veut pas prendre de risques. Si on ne prend pas de risques, si on ne joue pas, si on ne joue pas notre jeu de possession de cette année, on va pas gagner ce match-là. Ça, c'est sûr. Il faut qu'on joue notre jeu et pas avoir peur. En gros, nous, on n'a rien à perdre. Au mieux, on monte. Ceux qui ont quelque chose à perdre, c'est Reims. Donc, il faut peut-être inverser le stress, quoi. Même si moi, je vais être devant ma télé complètement stressée. Là, je vais avoir le défibrillateur juste à côté, je vous le dis. Bon, pour revenir à ce match aller, Kevin, là où le FC Metz a pêché, selon moi, c'est en attaque. Les Grenats n'ont pas su trouver la solution. Alors, remis sur un coup de pied arrêté, elle est peut-être là la clé pour le match retour, retrouver peut-être un peu plus d'animation devant, même si en fin de match, il y a eu quand même quelques situations. Bah parce que alors déjà c'est vrai que c'est très rare que le FCMS puisse compter sur les coups de pied arrêtés pour marquer des buts parce que c'est vrai que cette saison ça a pas été énorme. Et surtout contre Reims. Et Surtout puis là, contre surtout contre Reims, hein. Reims, qui a des gabarits qui sont Voilà. de l'ordre du double du nôtre sur chaque joueur. Non, ça c'est une bonne chose effectivement de retrouver de l'efficacité sur des coups de pied arrêtés quand on n'est pas capable parfois de pouvoir mener des attaques construites et marquer des buts. Ça peut nous sauver effectivement. Par contre, encore une fois, c'est vrai que comme tu le dis Gérald, c'est que sur la fin du match, le FCMS se réveille, mais comme toute la saison. J'ai vraiment eu le sentiment où en fait, Virginie l'a parfaitement dit, le retour du vestiaire, il est souvent catastrophique. Alors est-ce que là, c'est encore lié au fait que Samba Diawara, l'entraîneur de Reims, a fait des changements? Il s'est peut-être réajusté aussi par rapport à la première mi-temps qui, pour lui, de son côté, était clairement pas suffisante pour pouvoir espérer grand-chose de ce match-là. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le match hier contre Paris, Samba Diawara a encore fait des changements à la mi-temps qui ont été plutôt euh, positifs parce que bon, Reims n'a pas repris de but en deuxième mi-temps. Après, peut-être face à un PSG aussi qui était un petit peu plus un peu plus en mode économie d'énergie, donc peut-être aussi lié à ça. Mais toujours est-il que voilà, ça, je pense que les adversaires l'ont peut-être bien cerné, que à Metz, le retour des vestiaires, il est un peu laborieux et que il y a peut-être parce que forcément, on a vu aussi la possession. Metz a eu une grosse partie de la possession durant tout le match. S'il y a peut-être une partie où justement il y a quelque chose à faire, c'est sur ce début de deuxième mi-temps. Les adversaires l'ont peut-être parfaitement cerné. Donc attention à ça sur ces phases de jeu et on peut pas être tout le temps en réaction. Être en deuxième mi-temps, revenir se faire égaliser sur un but, bon, il est même pas faute en plus. Bon, ça c'est encore un autre débat. Même si effectivement le but qu'on a marqué c'est peut-être sur un corner qui n'est pas forcément non plus Ça réaliste. s'équilibre exactement. Exactement, donc c'est pour ça. Mais pour le coup, voilà, moi je pense que il faut vraiment qu'on le break, bon sang, le break. En deuxième mi-temps, en première mi-temps, il nous aurait fait tellement du Mmh, bien, il y avait tellement la place. il y avait la Profitons, place. peut, profitons de ces temps forts. On sait que, alors là, par contre, je ne saurais pas dire, par contre, quelle va être la stratégie du FC Metz dans ce match-là, ni celle du Stade de Reims dans l'entame de match. Parce que c'est à Reims, qui vient de subir un 3-0 en finale de Coupe de France, où comme le disait Virginie, les enjeux sont beaucoup plus importants pour le Stade de Reims que pour le FC Metz. Qu'est-ce que va faire le FCMS? Est-ce que du coup on se dit bon bah on joue sur nos points forts, on attaque d'emblée, on essaie de leur mettre le doute, ou est-ce que du coup on leur laisse la balle, on les laisse se débrouiller et on attend des erreurs pour pouvoir profiter de ça parce qu'il risque d'y avoir des faiblesses de la part du Stade de Reims. Donc ça va être un match qui va être très intéressant, je pense totalement différent du match aller parce que là les enjeux ne sont plus les mêmes. Dès qu'il y aura un but qui va être encaissé, l'autre équipe va devoir on l'a vu hein, sur le match contre Saint-Etienne au match retour du barrage de l'année dernière, ça n'avait rien à voir. Et je pense qu'on sera un peu plus dans ce schéma-là, avec une équipe de Reims qui risque de prendre un peu plus le jeu à son compte et d'essayer d'être décisive dans cette rencontre. Donc, dans tous les cas, j'ai hâte d'y être. On est capable de tout quand tu vois que face à des mecs qui font 2 m 60, c'est Sabali qui prend le ballon de la tête pour, Oui, c'est vrai. pour faire une passe décisive à Idol. Tu dis que tout est possible. C'est Franchement, tout vrai. est possible. Alors, Et je je pense voulais qu'il y a revenir pas justement, mal pardon Virginie, tu m'as donné un début d'élément de réponse tout à l'heure. Je voulais avoir ton avis sur cette titularisation de Van de Kerkhoff en ailier droit à la place de Diallo ou de Jallo. Est-ce que pour toi, la clé, elle est là, peut-être en attaque? Est-ce que un VDK ne serait pas quand même meilleur justement quand il rentre en fin de match? Surtout, on l'a vu, une équipe de Reims qui était
petit peu fatigué sur la fin de match, qu'il le sera certainement encore jeudi. Est-ce que VDK, il est pas meilleur finalement quand il rentre dans les 20-25 dernières minutes? Il a de toute façon 10 très bonnes minutes. Qu'il rentre ou qu'il entame le match, c'est toujours ses débuts de match, quoi. Moi, j'ai bien aimé le voir dès le début parce que tout de suite, il a insufflé une mentalité, ouais, une rage dans le match. Après, qu'il rentre ou qu'il débute, là, je laisse le coach prendre la décision parce que j'aime bien aussi voir Jalot, le En côté fait, c'est technique. ça. Je pense que le Mignon s'attendait à subir un peu plus le jeu et une équipe qui subit le jeu et qui joue en contre avec un piston comme VDK, c'est tout bénef. Et là, justement, on a un peu plus dominé que prévu, je pense. Et il me semble qu'un Jalot ou un Diallo Et aurait grâce peut-être à été. qui? Peut-être grâce à lui aussi. Donc, on peut pas refaire le match en disant est-ce qu'on aurait aussi été aussi fort sans lui? Je ne sais pas. On peut pas le dire. Après, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Offensivement, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. On n'arrive pas à construire une attaque placée. Sur les corners, on sait qu'on n'est pas excellent. Alors contre Reims, c'était chanceux que Sabali ait réussi sa tête, mais je veux dire, c'est problématique de finir une saison avec une attaque qui ne se connaît pas beaucoup, avec un Gay. Moi, il m'a pas vraiment enthousiasmé sur sa rentrée de fin de match. Je le trouve encore un peu timide. Je trouve que Bokele est encore un peu jeune. Voilà, ouais, je suis un peu déçue de cette fin d'année au niveau offensif. Je suis pas la seule, hein. De toute façon, on avait remarqué dès le milieu d'année qu'il nous manquait un véritable attaquant. Euh, on l'aura pas eu et il ne se sera pas révélé durant cette saison. Est-ce que c'est ce qui va nous manquer? Encore une fois, je ne sais pas. Mais bon, tout le monde peut marquer. Il faut jamais l'oublier. Et on a Gauthier Hein. Ça fait un moment qu'il fait pas des matchs références. Ce serait bien là qu'il fasse un super match de héros comme il adorerait le faire. Ce serait pas mal. Il y a peut-être la fatigue aussi parce que la saison a quand même été Elle a longue. été longue. Alors, dernière question, les copains. Comment battre le Stade de Reims jeudi? Kevin, sur quoi ça va se jouer d'après toi? Bah, je pense que ça va être sur des détails. Encore une fois, on l'a vu sur le match aller où les coups de pied arrêtés ont été décisifs. Je pense que aussi bien défensivement, le FCMS que le Stade de Reims ont des valeurs sûres. C'est- et je pense qu'offensivement, ils ont aussi peu de valeur. Donc, effectivement, c'est un match qui peut être un petit peu qui risque d'être décousu, je pense, malgré tout, parce que il y aura une réelle volonté de la part des deux équipes de s'assurer la victoire le plus vite possible, éviter d'aller au tir au but. Je pense que même psychologiquement, le Stade de Reims euh, est peut-être pas forcément apte à aller jusque-là. Donc, ils vont peut-être aussi vouloir s'éviter ça devant leur public, de se dire ouais, encore des tirs au but, tout ça. Pitié, pas les tirs au but, quoi. Pitié, Non, pitié. non. Pitié, pas ça. Mais moi, tu sais que là, Deux j'y vais pas dans ma tête. Hein. défibrillateurs, deux! Oh là là, Ouais, jouer une voilà. saison là-dessus, c'est ça, ce Là, serait ouais, atroce. je pense. En fait, je pense que le match ne devrait pas être diffusé place d'Armes, mais devrait être plutôt à Merci et directement sur place, au service des urgences. Je pense que ce sera peut-être plus efficace. Ah, c'est clair. Non, mais pour le coup, ouais, je pense que ça va se jouer à pas grand-chose et pour le coup, euh, ça va être des individualités. Ça va être aussi selon le schéma que qu'on va décider. Là, on a parlé de l'attaque avec des schémas complètement possibles, avec Diallo ou Jallo, avec VDK ou avec Sabali, avec Idrissa Gueye. On a des possibilités quand même malgré tout avec des profils de joueurs un petit peu différents. Donc, je pense que c'est surtout ça qui va conditionner ces petits détails qui permettront peut-être de faire la différence. En tout cas, j'espère que Stéphane Le Mignan, du coup, a aussi ça d'avantage d'avoir une semaine de récupération par rapport au Stade de Reims, de pouvoir en profiter, de pouvoir mettre des choses en place. Et puis en plus de ça, en analysant le Stade de Reims dans une finale de Coupe de France qui aura peut-être sur le dernier quart d'heure des jambes un petit peu coupées. Donc je pense pas qu'ils miseront sur la fin de match. Donc ça sera à nous vraiment de faire le maximum pour que les faire douter dès le début. Et montrer que voilà, on veut vraiment monter en Ligue 1. Et ça, c'est ça qui va aussi conditionner le match, la détermination dans tout ce que l'on va faire. Virginie, même question. Quels sont les ingrédients, selon toi, qu'il a manqué au match aller et qui devront être mis en œuvre jeudi? En un, la mentalité.
y aller en se disant qu'on est capable de le gagner ce match, il faut pas avoir peur. Donc clairement, après, le sérieux. Euh, euh, Jouer notre jeu, être sérieux. C'est ce qui, des fois, coûte des buts, hein, c'est le moment d'inattention. Donc là, rester focus tout le long du match. Et puis ensuite, l'efficacité offensive, il va falloir faire avec, hein. Si on veut gagner, il faut marquer un but. Et donc, à un moment, ou plusieurs, hein, ils ont le droit. Donc, ouais, pour moi, ce sont les ingrédients indispensables à la victoire. Et une petite part de chance aussi, hein, ça reste quand même important. Je pense qu'il y aura une très très belle ambiance. Les places se sont vendues en 3 minutes. Les gens sont au taquet. Que ce soit les Rémois, mais aussi les Messins, parce qu'on n'est quand même pas très très loin. Tout ça, c'est le Grand Est qui va rayonner aussi. Ah, donc, j'ai hâte d'y être, même si je suis terrifiée d'avance. Enfin, j'exagère, je dis terrifiée. Au pire, on reste en Ligue 2. Mais j'aimerais tellement revoir le FC Metz en Ligue 1. Vous allez me dire, pour redescendre l'année prochaine, je le vois tout le temps sur ça sert à rien de monter, on va redescendre. On ne sait pas. Comme L'année ça sert à rien de faire son lit le matin puisqu'on le redéfait le soir, d'accord. Mais voilà, et puis tu fais rien, puis ça sert à rien de regarder du foot parce que ça Voilà. reste qu'un sport. Et puis voilà, non, on est là pour jouer au plus haut niveau. Notre plus haut niveau, c'est la Ligue 1. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on tente tout. Je suis désolée, le FC. On a un public de Ligue 1 de toute façon. Donc, On a un public de on Ligue mérite 1. une équipe de Ligue 1. On a. Mais oui, on a une histoire de Ligue 1. Il faut aller en Ligue 1. Et puis, je n'ai rien contre Pau, mais, ni tu vois, Martigues, ni. Voilà, mais je préfère voir sur la pelouse de Saint-Symphorien le PSG, Marseille, Lyon, Rennes. Enfin, tu vois, c'est sûr que c'est une autre ambiance aussi. Même si cette année, on s'est quand même régalé grâce aux victoires, aux faibles défaites, aux jeux Au jeu. retrouvés, au jeu, ouais, tout simplement. Alors, c'est deux saveurs différentes, la Ligue 1 et la Ligue 2, mais j'ai quand même envie d'y retourner. Et puis, tu vois, par exemple, vraiment Mathieu Hudol, une récompense pour ce capitaine, quand même. Ce serait vraiment chouette de monter. Et on l'aura mérité, on ne nous l'aura pas donné. Voilà, donc j'y crois. J'y crois et c'est possible. Et puis comme l'a dit la Horda aussi, priorité aux habitués pour l'ascenseur. Très beau tifo, très très beau. Exactement. Alors, vous avez compris, il vous reste quelques jours pour aller à la cathédrale, mettre quelques cierges et prier pour notre équipe du FC Metz. Les amis, le talk touche à sa fin. Il n'y a qu'une croix, elle est là. Il y a... Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre, ça fait énormément plaisir. Pensez à liker, à commenter, dites-nous si vous êtes confiants pour jeudi, ou au contraire si vous êtes angoissés comme nous. On se retrouve bien sûr sur letsgowest.com et dès le week-end prochain pour un nouveau numéro du Talk. En attendant, prenez soin de vous, bye bye. Bye bye. Ciao.